Merci beaucoup, ma sœur. Je suis sœur Marie-Noël Tendeng. Je suis la responsable des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur au niveau du Sénégal. Notre mission est une mission de réconciliation, une mission qui s'exprime auprès des filles et femmes en difficulté, même si nous avons des garçons au niveau des enfants et dans les centres de formation professionnelle. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour présenter, restituer l'évaluation du projet que nous avons appelé le projet Jigen Jogal, Femmes Lève-toi. Et nous avons engagé un cabinet pour évaluer ce projet de 4 ans, ce plan stratégique de 4 ans. Le plan stratégique avait pour objectif l'autonomisation des femmes, la scolarisation des enfants, la réinsertion socio-professionnelle, la formation professionnelle des jeunes filles et jeunes garçons. C'est ainsi que nous avons déroulé. Donc nous avons des groupements de femmes, nous faisons des renforcements de capacités et après nous donnons de quoi commencer des activités génératrices de revenus. Donc pour les femmes, nous avons 2 catégories. Il y a les femmes en situation de vulnérabilité à qui nous renforçons les compétences et qui ont maintenant des cantines pour développer les activités et puis vendre les produits. Nous avons l'autre catégorie qui sont des femmes en situation de prostitution à qui nous avons remis des microcrédits pour développer des activités génératrices de revenus au niveau individuel. Après, nous avons les centres de formation professionnelle en restauration à Dakar et à Thiès qui sont pour nous un moyen de prévention. Donc nous nous sommes dit, au lieu de travailler après, quand la femme est déjà dans la rue, il vaut mieux prévenir. Et prévenir, c'est offrir à la jeune fille et aux jeunes garçons, mais ils sont minoritaires, une formation professionnelle qui va lui permettre maintenant d'aller dans le champ du marché et de gagner sa vie dignement. C'est comme ça que nous avons nos centres où il y a plusieurs catégories. Il y en a qui font les 9 mois accélérés plus les 2 mois de stage en hôtel ou bien dans les restaurants et qui trouvent après du boulot ou bien qui passent le CAP de l'État. Donc le CAP vient de finir et nous avons de bonnes réussites au niveau du CAP de l'État. Je me nomme Awa Soumaré, je viens de Thiès. Je suis un élève du centre Carivat de Thiès et aussi il y a un autre centre ici à Dakar. On fait des cours en théorie et en pratique. Il y a le CAP et il y a une formation accélérée de 10 mois. Les sœurs nous ont bien accompagnés, nous ont mis dans les bonnes conditions. Des fois, les sœurs nous aident. Comme par exemple, si on a des commandes, les sœurs nous disent venez ici, vous payez seulement le gaz et nous achetons seulement les matériels. Je suis Marie-Louise Ndong, de Mbour, représentée famille. Le projet a apporté lu bari ñun jigéen parce que dañoo nekkoon jigéen ñoo xam ne dañoo sëngeem mais bi ñu àndee projet bi ñëpp a jóg taxaw ba tax ñu tuddee ko Jigéen Jógal. Di remercier nag sœurs yi ndax am na lu bari lim ñu apporté. Am na ñu bari ñoo xam ne dañoo toogoon seen kër yi toog amuñu lu ñu liggéey mais bi ñu ñëwee consulter ñu ba ñu toog waxtaan ñoom ñu bari bokk nañ ci association bi ba tax na ñu bari am nañ lu ñu ci bénéficié wu. Gis nañ ci suñu bopp ndax bi sœurs yi ñëwee ba wan ñu ni ñu war a liggéey nañ ba ñu defalal ñu 2 cantine ba ci 3 cantine. Cantine yooyu dañ ci jënd suñu besoin li nga xam ne li jigéen soxla ci biir këram lépp lañ ci chargé. Formation bi jàngal nañu ci teinture beeg lépp andi nañ ci exposition bi lu bari loo xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp te mënuñu ko woon te ñoom ñoo ñu ko fayal gratuitement jox ñu ko ñu ciy liggéey ñu bari ci la ñu commencé di liggéeyal seen bopp seen biir kër yi di am leneen lu ñuy jaay lu bokkewul ak projet bi. Donc en moyenne nous avons tablé sur 2000 mais peut-être on va tourner autour de 2000 parce que du côté de Mbour seulement c'est 300 femmes confondues. Situation vulnérabilité, situation de prostitution, les centres tournent autour de 100. La prison varie parce que aussi nous sommes dans le projet a pris en compte les prisons des femmes puisque nous travaillons dans les prisons des femmes à Mbour et à Thiès. Donc nous avons des activités, les prisons vont tourner autour de 80 chaque année. Le ministère de la Femme connaît notre existence. Cette maison à étage, c'est là où nous avions mis avant les femmes.
le foyer des femmes. Maintenant, nous l'avons dépassé dans une autre maison, pas loin d'ici, avant le canal. Et le ministère de la Femme et de la Justice, puisque nous travaillons dans les prisons, connaissent l'existence de ce foyer. Et ce que je trouve dommage est que l'accompagnement ne suit pas. Si nous accueillons des femmes, ce sont des femmes sénégalaises. C'est le travail de l'État que nous sommes en train de faire. Donc normalement, au moins, ne serait-ce que le manger. Ils pouvaient nous accompagner au niveau de manger. Je ne pense pas que ça c'est compliqué. Ou bien au niveau des soins. Mais quand même, il y a des structures comme la gendarmerie qui nous facilitent pour l'accouchement des femmes. Parce qu'en fait, le foyer, ce sont des femmes qui arrivent enceintes. Il faut accompagner les grossesses. La gendarmerie nous facilite, de Colobane nous facilite pour l'accouchement des femmes. Et puis quand nous allons dans les structures, on essaie de saisir les systèmes sociaux. Mais on devait avoir une facilité beaucoup plus globale pour la prise en charge.